Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il existe dans la vie des continents des moments où l'on ne se contente plus de constater, des moments où il faut décider. Kigali, ce matin, est l'un de ces moments, car la vérité est devant nous. Près d'un Africain sur deux n'a toujours pas accès à une électricité fiable. Le continent africain représente une part croissante de la population mondiale. Nos villes vont continuer de croître. Nos besoins industriels vont augmenter. Nos économies vont se numériser. Et tout cela exige une énergie que nous ne pouvons plus raisonnablement espérer obtenir des seules sources que nous mobilisons aujourd'hui. Permettez-moi alors, dans le temps qui m'est imparti, de faire 3 remarques simples, 3 questions auxquelles l'Afrique et ce sommet doivent répondre. La première question est celle de la lucidité. Sommes-nous aujourd'hui prêts à reconnaître ensemble que les énergies renouvelables, aussi essentielles soient-elles, ne suffiront plus à elles seules à porter notre industrialisation? Au Togo, comme dans beaucoup de pays, nous croyons au solaire. Nous croyons aussi à l'hydraulique. Nous éclairons déjà des centaines de villages par des mini-réseaux. Mais nous sommes aussi conscients que les industries de transformation, les centres de données, l'intelligence artificielle, le numérique africain de demain exigent une électricité continue, décarbonée, compétitive en électricité de base. Sur ce terrain, le nucléaire civil, et singulièrement les petits réacteurs modulaires et les micro-réacteurs, n'est plus une option lointaine. C'est une option, nous dit-on, mature. La Banque mondiale a levé son interdiction historique de financer le nucléaire. La COP et les institutions financières ont validé cette technologie parce qu'elle a changé. Le contexte aussi a changé. À nous désormais de changer de regard.